Vous prenez d'assaut nos plateformes digitales, notamment la chaîne YouTube de Film 24. Merci de vous y abonner. Merci donc d'être au rendez-vous, de nous suivre un peu partout à travers les 4 coins du monde. Mirador, c'est parti pour 3 heures de décryptage et de, pourquoi pas, comment je vais dire, de punchline dans cette émission. On va se permettre. Bonjour à l'équipe Talibé Bari, bienvenue, bonjour. Bonjour les justes et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Dites à Talibé d'arrêter de m'effrayer parce que sa voix m'effraie. Talibé, le message est passé. Mamadou Ouri, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous nos millions d'auditeurs. Permettez-moi de dire ce matin que le président de la transition a parlé de non-recyclage. Un concept qui a suscité beaucoup de philosophie, si vous voulez, en termes de définition. Moi, la conception que j'ai eue de cela, c'est que c'est le non-recyclage des mauvaises pratiques du passé. Et justement, en parlant de mauvaises pratiques du passé, c'est le non-respect. C'est aussi le non-recyclage des personnes qui ont mal servi ce pays aussi. Bon, moi, je vois le concept. Même si on a ramené, comment il s'appelle, le colonel Bunduka, bien sûr. De toute façon, ma conception première du concept non-recyclage et le non... Plutôt ta compréhension. Oui, ma Ça conception. a déjà commencé, hein, parce que Bunduka est revenu, il faut s'attendre à ce que d'autres anciens ministres reviennent. C'est ça la vérité. Bien, allez-y. Vous me permettez. Allez-y, ouais. Donc, le non-recyclage des mauvaises pratiques. Et là, c'est le non-respect des principes de la commande publique. Et donc, je questionne aujourd'hui le comment ont été, si vous voulez, commandés les équipements qui, justement, ont servi à meubler l'actuel ministère des Affaires étrangères du côté de Koloma. Vous savez que ce bâtiment a été offert, cette infrastructure, sous l'égide de la coopération guinéo-iranienne. Donc, le bâtiment n'était pas encore équipé et on a vu qu'il a été, cela a été fait à la va-vite. Récemment, le ministre des Affaires étrangères qui remerciait le président d'avoir donné les possibilités de rapidement équiper, n'est-ce pas, le ministère des Affaires étrangères. Mais comment est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'on a passé la procédure normale de passation des marchés a été respectée? Parce qu'on apprend qu'on a été équipé quand on a commandé. Oui, ben ces derniers temps, les semaines passées là. Donc à la va-vite. À la va-vite. C'est une question de plusieurs, des centaines de millions. Donc quand c'est comme cela, il faut passer, il faut faire un appel d'offres. Il se trouve qu'il y avait précédemment justement une procédure en la matière et des gens étaient en train de travailler avec l'ancien ministre Khalil. Donc si le nouveau ministre par des procédures plus qu'exceptionnelles a fait équiper le ministère, il faut qu'on sache c'est à quel coût, par quelle procédure, et nous allons enquêter là-dessus. Très bien. Oui, Koumba, vous voulez je voulais dire à M. Wouri que le recyclage a commencé. On a commencé par recycler les démons qui ont toujours fatigué la Guinée. Les gros discours, rappelez-vous des discours tellement aimables de Sékou Touré, à bas l'impérialisme, à bas les anti-guinéens, vive la jeunesse, vive les femmes. Et puis on a fait de la jeunesse un problème alors que la jeunesse est une chance. C'est natou. Hein. Oui, est un atout. Lansana Conté, le même discours, Dadis, le même, Sekouba, et puis colonel Doumbouya, vive les femmes, on va dédier telle et telle chose aux femmes. Alpha Condé a même dédié un mandat aux jeunes et aux enfants. Ce sont des démons qui ont toujours fatigué la Guinée. On a commencé à les recycler. Vous savez, le premier acte de recyclage du colonel Doumbouya, c'est lequel? Non. La nomination de mon papa à la chancellerie. Bien. Il y a aussi que, c'est vrai aussi qu'il faut le dire, le recyclage, ça se fait aussi à travers tous ceux qui rôdent autour du colonel. Parce que des promoteurs du 3e mandat, des anciens ministres. Tous les vampires qui rôdent autour du colonel. C'est pas possible au cabinet. C'est pas possible. Tous les Guinéens ne sont pas mauvais. C'est pas possible. Non, mais attendez quand même. Mais il y a quand même des gens qui ont, ont, vampires. Hein? Oui, des gens qui ont quand même été des artisans de l'activation même de ce 3e mandat. Des gens qui ont trompé Alpha Condé. Voilà, il ne peut plus continuer à murmurer dans les oreilles du colonel. Ouais, c'est assez compliqué. Suivez mon regard. Il y a un contraste dans le fait que lorsque vous avez... Bonjour. Bonjour, monsieur. Cabinet. Bonjour. Bien, monsieur le philo-journaliste.
Bien. Ça s'allume. Bonjour, Bien, bonjour bien, enfin. bien. Non, j'étais en train de dire que je voulais appuyer un peu ce que disait Ouri, parce qu'il y a un contrat déjà qui a été passé à une entreprise locale qui devrait équiper le ministère des Affaires étrangères, parce que l'ancien ministre avait voulu donner une empreinte assez locale aux meubles qui devaient être dans le ministère des Affaires étrangères, parce que pour lui, c'est le début de la diplomatie, comme Ouri le dit, de l'image, la diplomatie dans son aspect local. Donc il a voulu équiper, il a voulu que ce soit des meubles de fabrication locale, des meubles made in Guinée. Ouais. Ce qu'on a compris, c'est que c'est allé tellement vite que le ministre des Affaires étrangères a félicité le président de la République d'avoir mis à disposition l'équipement qu'il fallait pour meubler. Donc des questions demeurent autour des questions demeurent à la fois dans le choix. On peut peut-être discuter le choix de mettre des meubles faits en Guinée. Ça, c'est une approche. Peut-être que l'actuel ministre n'a pas une approche telle. Mais le fait que ça soit allé très vite et que l'on ait équipé aussi rapidement que cela, la question se pose. On a bien envie de savoir comment tout cela s'est passé. Aboubacar, vous avez pris part au premier rang à un panel sur la question de la commande publique. Effectivement, ici. avec le cabinet de Labo. À Kumba aussi, donc la question de commande publique, il faut respecter les principes. Il faut être vigilant là-dessus. Maurice Sanda, quand même, qui fait toujours parler de lui. Pas forcément dans le bon sens. Non, vous savez, on a été de ceux qui ont dit ici que c'était le plus gros mauvais casting du président. Le plus gros mauvais casting. Le plus gros mauvais casting. Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Maurice Sanda s'en mêle les pinceaux. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'il n'a jamais travaillé au sein d'une instance de l'ANU. Il avait une ONG qui travaille sur les questions de mutilation génitale. Trop méchant, là. Non, on est en train de faire des enquêtes sur le profil quand même des membres du gouvernement. Vous avez remarqué, mais quand même, il commence à donner sa langue au chat, là. Non, il parle moins. Il est perdu. Il parle moins, là. Ce n'est pas un acharnement que nous faisons. Et Akumba et moi sommes dans une sorte de kicking des CV de nos ministres. Et j'aimerais ajouter ceci à Aboubacar. Oui. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a créé des dépenses pour rien. C'est-à-dire, on déménage un directeur général ou un directeur national à Koloma, son adjoint est à Kaloum. Pour qu'ils se parlent, pour qu'ils coordonnent le travail, il faut que l'un charge son téléphone pour appeler, il faut que l'autre se déplace. Voyez-vous? Ouais, c'est très difficile. Quelle réflexion. Bill aussi, ça a du mal à démarrer là. Ouais, monsieur Silla qui est en train de... Bill de Sam. Ah, Bill de Sam, bon. Ouais. Non, mais ça... C'était pas assez hésitant, franchement. Non, par contre, je pense que... Non, je crois qu'il est en train de prendre... Non, il faut qu'il se réveille un peu. Il faut qu'il entre dans sa tunique. Oui, mais quand même. J'ai vu les photos avec Yerim Sek qui fait les hôtels au Nomo. Tu permets la pub. Franchement, non, bon, vous savez, ça laisse à désirer. Monsieur Bill, moi j'ai plutôt l'impression que le gouvernement a pour le moment du mal à entrer dans sa tunique. Il a du mal à se mettre à la tâche. Bien. Ça, j'en ai l'impression. Oui. Et le conseil des ministres d'hier m'a davantage... Bien, on en parle dans un court instant. Sidéré. Bien. Bonjour, Mohamed. Oui, bonjour l'influenceur ouest-africain, bonjour aux auditeurs. Bienvenue, bonjour, Mohamed. Merci beaucoup. Ouais. Et très rapidement, bonjour aux compagnies d'assurance. Aujourd'hui, vous souscrivez à Aboubacar à une police d'assurance. Et lorsque vous avez insigné son préjudice, difficile, c'est la croix et la bannière que ces compagnies d'assurance honorent leur engagement. Il suffit de faire juste un accident et que vous faites appel à votre compagnie d'assurance. Je rappelle, je vous insiste que c'est la croix et la bannière. Avant que vous ne soyez vraiment, et votre préjudice soit réparé, vous allez vraiment faire 100 fois le tour de Kaloum. Il y a quand même quelques compagnies qui, à mon avis, tirent leur épingle du jeu, sont plus ou moins sérieuses. Je ne vais pas citer de nom. Non, n'en citez même pas parce que chaque compagnie d'assurance est égale à elle-même. Ça, je vous le dis. Et concernant Dr Maurice Sanda, ça m'étonne ce matin. Quelqu'un qui est dans les arcanes des Nations Unies. Et lorsqu'on commence à avoir des poux dans sa tête, je me pose des questions ce matin. J'espère que le sujet sera bien développé après. Bien. Allez, on va entrer de plein pied à présent dans cette émission.